Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif Week-end Sport où je remplace exceptionnellement Riyad Belkhadim qui se trouve actuellement à Al Bayed pour commenter cette finale au maintien entre Al Bayed et Ben Akloun. En tout cas, nous allons revenir sur toute l'actualité sportive, le programme de ce week-end, mais aussi les résultats d'aujourd'hui. Et au sommaire de cette émission, du football bien évidemment, on revient sur la victoire de l'équipe nationale face à l'Ouganda. Il sera question de Ligue 1 aussi, avec le programme de la 30e et dernière journée du championnat qui a été avancé à ce vendredi 14 juin et surtout les enjeux de cette journée. Du football féminin avec notamment le premier titre de champion d'Algérie du CF Arbo qui a battu aujourd'hui l'ASE Alger Centre. Pour le compte de la dernière journée aussi du championnat féminin, il y aura du basketball avec la qualification du Wydad de Bouferrique en finale de Coupe d'Algérie, du handball également avec les playoffs chez les dames, du volleyball avec le tournoi du Carré d'As qui se déroule à Chlef et on terminera avec les nouveaux athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà ce qui vous attend. Il y aura aussi d'autres sujets qu'on abordera durant cette émission avec qui j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau. On va commencer par ma gauche avec Mehdi Qassem, l'entraîneur de l'équipe de Ain Benyen qui est monté en 3e division. Bonsoir Mehdi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sarah, le plaisir est pour moi. Je suis content d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on partagera un bon moment de football avec tout le sommaire sportif qu'on a entendu. Donc voilà, heureux d'être parmi vous. Merci Mehdi. En face de vous, le chef d'orchestre de cette équipe du CF Arbo, détentrice d'un doublé jusqu'à présent, peut-être pourquoi pas un triplé dans les jours à venir. Donc Nadir Madassi, entraîneur du CF Arbo, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Sarah, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Notre consultant Djilali Touzi, bonsoir Djilali. Bonsoir Sarah, bonsoir à nos invités, bonsoir à Mehdi qui reste quand même un joueur d'exception et d'une correction exemplaire. Tout à fait, qui est aujourd'hui entraîneur. Et je laisse le meilleur pour la fin. Donc j'ai avec moi une joueuse du CF Arbo, la deuxième buteuse de cette équipe, donc Barli Tézéri. Bonsoir, merci d'être avec nous Tézéri. En tout cas, vous êtes très très belle. Merci. Alors bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Inch'Allah, elle va bien passer. Voilà, messieurs, madame, on commence par le foot et cette belle victoire de notre équipe nationale face à l'Ouganda. Mais avant cela, jingle, équipe nationale. Et pour parler de cette rencontre, cette belle victoire de notre équipe nationale sur un score de 2-1, on vous laisse avec ce résumé signé Riyad Belkhadim. L'Algérienne s'est relancée hier dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 en décrochant une victoire renversante à Kampala face à l'Ouganda. Le début de la rencontre a été en faveur des locaux qui ont rapidement trouvé la faille dès la 10e minute de jeu et le gardien Mandrea est battu. Heureusement, après la pause, les Algériens sont revenus en force, ce qui leur a permis d'égaliser à la 46e minute de jeu sur un tir en pleine lucarne d'Oussam Aouar. Le but de la victoire est venu sur un contre-éclair mené par Amoura. Ce dernier sert sur un plateau Barrahma qui crochette et marque le but de la victoire. On joue la 57e minute de jeu. À l'issue de ce précieux succès, l'Algérie s'empare provisoirement de la tête du groupe avec 9 points en compagnie du Mozambique qui a surpris la Guinée à la maison, 1-0 à Conakry, et rejoint ainsi l'Algérie à la tête du groupe G. La Somalie, défaite chez elle par le Botswana, reste dernière avec 0 points. Prochaine journée, prévue le 17 mars 2025, verra l'Algérie se déplacer au Botswana, le Mozambique accueillera l'Ouganda, alors que la Guinée affrontera la Somalie. Et on enchaîne avec les déclarations des joueurs de notre équipe nationale juste après cette rencontre. Ils sont au micro de Ali Jafar.
On avait à cœur de se rattraper pour les supporters aussi, qui ont fait le déplacement, qui nous soutiennent au quotidien. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a gagné pour eux. La victoire, elle est pour eux, pour le coach, pour le groupe. Aujourd'hui, on a pris les 3 points. Je pense que c'est l'essentiel, c'est le plus important. On sait comment c'est l'Afrique. C'est un football complètement différent. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a gagné. C'est l'essentiel, c'est le plus important. Premier mi-temps ما دخلناش ملاح كنا بالك ما ديناش لي بون ديسيزيون وما دخلناش مليح في الماتش مي على ميطون هضرنا قلنا بلي كنا قادرين نديرو خير ولازم نلعبوا بلوس كونفيون ونمدوا كثر انرجي وكثر نكونوا سوليد الحمد لله يا ربي دوزيام ميطون دخلنا وين ادينا الشوط الثاني مليح. Je commence avec vous, Mehdi. Vous étiez joueur, aujourd'hui entraîneur. Donc, on a entendu Youssef Attal, on encaisse à la 10e minute de jeu, mais on se rattrape en deuxième période grâce à un but de Awar et de Ben Rahma qui inscrit son deuxième but de suite. Donc, déjà un mot sur cette rencontre-là face à l'Ouganda. Déjà, premièrement, je pense que sur le plan psychologique, après une défaite à domicile, c'était pas facile d'aller chercher une victoire à l'extérieur, surtout avec un concurrent direct, parce qu'on était au même nombre de points. Ensuite, en plus, on perd un 0 à la mi-temps, avec une première mi-temps avec beaucoup de déchets techniques individuels à mon goût. On avait l'impression qu'on n'avait pas retrouvé cette solidité au niveau de l'équipe nationale. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage. Je pense que la base, ça démarre du tacle de Youssef Attal sur le premier but, parce que au moment où il tacle, si le joueur de l'Ouganda part en contre-attaque, c'est plus le même match. Donc des fois, c'est des détails qui font la différence dans le football. Et là, alhamdoulilah, il a été pour nous. Et ensuite, je pense que les joueurs, avec l'égalisation très tôt en deuxième mi-temps, ils ont repris confiance. Et on a senti après une équipe un peu plus solide. Et je pense qu'ils y ont cru. Et donc tant mieux, parce que je pense qu'après une défaite à domicile, le plus important, c'était vite de renouer avec la victoire, en plus à l'extérieur. Et en plus de ça, ça coûte double, parce que la Guinée, le concurrent direct aussi, a perdu à domicile. Donc ils ont fait, je pense, une victoire à 6 points, très importante, surtout sur le plan psychologique, parce que je pense qu'après la défaite à domicile, on avait une équipe atteinte un peu au niveau mental. Mais là, je pense qu'avec cette victoire, ça va permettre aussi au nouveau sélectionneur de prendre confiance et de voir encore mieux peut-être ce qu'il n'a pas encore vu au niveau de l'équipe nationale. Un test pour Petkovic, comme l'a dit Mehdi Djilali. Donc si vous partagez déjà l'avis de Mehdi, l'Algérie se trouve à la première place avec un total de 9 points en compagnie du Mozambique. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais je pense qu'on peut scinder le match en deux mi-temps. Il y a une première mi-temps où on n'a pas vu grand-chose. On a vu des joueurs beaucoup plus crispés sous pression, beaucoup de précipitation. Pas de rythme et d'intensité dans le jeu. Même dans l'agressivité de jeu, on avait des joueurs très, je dirais, absents. Beaucoup d'imprécision dans la transmission des balles. Beaucoup de jeux dans la latéralité, beaucoup de jeux latéral. On n'a pas réussi à trouver la profondeur. Il y avait un déséquilibre aussi sur les côtés. On travaillait beaucoup plus le côté droit, côté Attal, Amoura, et parfois c'était Ben Nasser. Côté gauche, c'était pratiquement absent. Donc, je dirais que la seule occasion qu'on a eue en première mi-temps, c'était Barrahma sur un exploit individuel. Et heureusement, après le premier but de l'équipe de l'Ouganda, il y a eu 2 arrêts décisifs de Mondrea qui auraient pu être le tournant du match. Donc en deuxième mi-temps, on avait une autre équipe, on avait une solidité, plus organisée, détermination, beaucoup plus de volonté. On a vu ce sursaut d'orgueil des joueurs. Sûrement, ils se sont parlé à la mi-temps. Chaque joueur a pris ses responsabilités. Donc on avait des joueurs révoltés sur le terrain. Donc meilleure maîtrise technique dans la possession, dans le collectif et individuel. Donc je pense qu'on a réussi à marquer 2 buts coup sur coup. Et par la suite, on a fait beaucoup plus dans la gestion. Et je pense que c'est bon augure pour la suite. Je pense aussi, Sarah, juste il y a un détail qui est important entre le premier match et le deuxième match. Je pense que l'entraîneur, il a rééquilibré l'équipe au niveau du match de l'Ouganda, parce qu'on a senti une équipe sur le plan tactique un peu perdue
au premier match face à la Guinée, on a le secteur offensif, on a vu que c'était 4 joueurs de même qualité, qui avaient les mêmes qualités, c'est-à-dire ça manquait de cohésion ça aussi. manquait de cohésion. On avait l'impression que les joueurs n'étaient pas trop à leur poste idéal. Un Benzia qui jouait sur le côté droit, un Brahimi qui est plus côté gauche qui jouait axial. On a senti un peu de déséquilibre au niveau du secteur offensif. Au niveau du match contre l'Ouganda, on a retrouvé un peu plus de sérénité sur le plan offensif en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, on a vu un peu Amoura sa force sur le deuxième but. Quand il part en plein axe, c'est son poste un peu de prédilection là où il joue en Belgique. Et sur le côté gauche, quand il est sur le côté droit, on le voit un petit peu moins. Et on a retrouvé un Youssef Attal plus libéré dans le couloir. Et c'est vrai, comme disait M. Dilali à côté de moi, on a plus vu le côté droit que le côté gauche au niveau du deuxième match. Il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas trop leur en vouloir, qu'ils ont fait des saisons pleines. Par exemple, Ait Nouri qui fait une saison pleine en Première Ligue. C'est pas évident de finir une saison de Première Ligue et arriver à aller jouer en Afrique comme ça dans des conditions avec l'humidité, tout ce qui est climatique, etc. Donc moi je pense que le plus dur c'était d'aller prendre les 3 points. Les conditions et puis les déchets techniques, etc., ils les reverront avec l'entraîneur. Mais le plus important, c'était de renouer avec la victoire. Nadir Madassi, deuxième test pour Petkovic. Il a réussi son test, donc en tant que coach, ça se comprend. Il perd le premier, on parlait de cohésion, de désorganisation. Le deuxième, il se rattrape, on gagne et on est toujours premier du groupe. Oui, effectivement, on a ressenti quand même une certaine pression par rapport à l'équipe. Ils ont... En quelque sorte, ils voulaient gagner le match à tout prix. Donc c'est pour ça qu'on a vu une première mi-temps un peu les joueurs crispés. Donc en deuxième mi-temps, on a ressenti que l'entraîneur a donné beaucoup plus de liberté pour les joueurs. Ils ont exprimé mieux que la première mi-temps. Avant de passer à l'œil de coach, j'aimerais bien avoir l'avis de Tézéré, une joueuse qui parle de l'équipe nationale. Donc qu'est-ce que tu en penses, Tézéré? Déjà, tu as vu les 2 matchs ou pas? Non, parce que j'étais aux entraînements, j'ai des entraînements, alors j'ai raté deuxième mi-temps ou presque le match. On retrouvera en tout cas l'équipe nationale en septembre et j'espère que tu pourras les revoir d'ici là. On passe à l'œil du coach, jingle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end, Dilali? Moi, je vais parler globalement des 2 matchs. Quelles étaient les analyses, les conclusions à tirer par rapport aux 2 matchs? Donc, je dirais la prestation et la production, elle était en demi-teinte, n'était pas vraiment convaincante parfois dans la production, aussi dans le contenu de jeu, dans la qualité du jeu aussi, même dans le volume de jeu, on n'a pas vu grand-chose. Donc, on a frôlé de justesse. Je dirais l'élimination un peu précoce. Surtout si on n'avait pas gagné le deuxième match, on pouvait être facilement éliminé. Donc je dirais qu'il y a des paramètres très importants qu'il faudra tenir compte. C'est que le nouveau sélectionneur ne connaît pas déjà les joueurs. L'équipe elle est en pleine transition aussi, il y a en pleine reconstruction. Donc il n'a pas eu assez de temps de connaître les joueurs et aussi de mettre en application sa philosophie de jeu. Donc le constat et les enseignements qu'on peut tirer est nécessaire. Il faudra, parce que le chemin reste encore long, rien n'est encore acquis avec ces équipes africaines qui restent imprévisibles, donc tout peut arriver. Donc il y a des choses qu'il faudra améliorer d'ici le prochain stage. Je dirais ma modeste contribution, je dirais que l'équipe nationale doit déjà imposer son jeu, son style et sa personnalité. C'est très important parce que nous, c'est l'équipe nationale algérienne, qu'on le veuille ou non. Donc on a une certaine stature à défendre. Donc le deuxième point, je dirais qu'il faut beaucoup plus sur le plan technico-tactique travailler beaucoup plus la transition avec et sans ballon, chose qu'on n'a pas vu, qui a des carences et des insuffisances. Donc le jeu en mouvement pour essayer de sortir du marquage et donner la solution toujours au porteur du ballon, créer toujours la supériorité numérique dans des zones très importantes du terrain, c'est important, et avoir cette faculté d'accélérer le jeu, d'accélérer le rythme, surtout dans la deuxième moitié du jeu et surtout dans le camp de l'adversaire, c'est très important. Je dirais, on a tendance à trop utiliser la largeur
Or, dans le football moderne, utiliser la largeur et chercher toujours la profondeur, chose qu'on n'a pas vue. Le football moderne aussi demande et se resserre de plus en plus, donc ça demande des joueurs dynamiteurs, des joueurs créatifs, beaucoup plus de joueurs créateurs. D'ici là, peut-être on aura le temps de les voir et nous espérons que notre équipe nationale aura toutes les chances de se qualifier. Inch'Allah en tout cas, et on passe à la Ligue 1, jingle Ligue 1. Le programme de la 30e et dernière journée de Ligue 1 qui a été avancé à ce vendredi 14 juin, comme je le disais tout à l'heure, avec de très belles affiches. Et on va devoir attendre la dernière journée du championnat pour connaître la deuxième équipe qui se retrouvera en Ligue 2. Fatah Habada nous a résumé cette journée. On regarde. La Ligue 1 mobilise baissera rideau ce week-end avec la 30e journée qui s'annonce décisive pour certains clubs quant à leur avenir en Ligue 1. Pour d'autres, ça sera la participation ou non aux compétitions africaines. Pour le bas du tableau, l'ASO qui a battu le Chebeb Briadi de Belouizdad lors de la 29e journée est sorti d'affaire avec ses 38 points. De même que le NC Magara, auteur d'un match nul à Khenchla, et qui atteint aussi les 38 points. Idem pour les gars des Iban, qui ont pris le meilleur sur le champion mouloudéen et assuré par là même leur maintien en division 1. Le MCO, en battant le MC El Bayed, est certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Les camarades de Kerroum se sont mis à l'abri en remportant cet avant-dernier match et même une défaite vendredi prochain à Alger face au Mouloudia ne sera pas fatidique pour eux. Contrairement à leur adversaire de la dernière journée, le MC El Bayed, même si ces derniers pourront se contenter du match nul face à l'ES Ben Aknoun pour garder leur place au sein de l'élite, mais les poulains de Bilal Ziri sont dos au mur, vu qu'ils sont dans l'obligation de battre El Bayed chez elle. Chose pas facile et pas évidente du tout. Mais sait-on jamais, en football, tout est possible. Reste le coude à coude à distance entre le Chebeb Briadi de Belouizdad et le CS Constantine pour la place de Dauphin, qualificative pour la Champions League africaine aux côtés du MCA la saison prochaine. Même si les Constantinois, avec leur victoire lors de leur dernière journée et la contre-performance des coéquipiers de Bouchard à domicile, ont pris une sérieuse option. Il leur reste à glaner un seul point en recevant l'entente de Sétif ce week-end pour composter leur ticket africain. Le reste des rencontres sera sans enjeu et les matchs verront sûrement l'alignement de jeunes espoirs afin de les préparer à la saison prochaine. On vient de voir le programme de cette 30e journée, dernière journée de Ligue 1. Donc des matchs importants, que ce soit pour la deuxième place ou pour la relégation. Donc on commence avec vous, Djilali, et ce match entre le MC El Bayed et le S Ben Akloun, qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur Canal Algérie, commenté par Riyad Belkhadim demain. Donc les Algérois condamnés à l'emporter s'ils veulent rester en Ligue 1, sachant que Bilal Zeri est déterminé à revenir avec les 3 points, Djilal. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Ben Aknoun voyage très bien, il perd rarement à l'extérieur, donc c'est une équipe très coriace, surtout en déplacement. Tout reste possible. Je dirais que c'est le championnat pour le maintien. Et l'équipe qui, je pense, l'équipe qui commettra le moins d'erreurs, c'est l'équipe qui va emporter le match. Espérons que le fair play sera de mise. Espérant, et un seul point suffit pour cette équipe d'Al Bayed pour rester en Ligue 1. On passe à un autre match, celui qui va opposer le CS Constantine à l'entente de Sétif. Le CSC, match nul suffit pour le CSC également pour garder cette place de dauphin et filer en Ligue des champions africains. Mon avis personnel, il fait que je pense qu'il le mérite au vu de la saison que le CSC a fait cette année, que ce soit en Coupe d'Algérie ou le parcours qu'ils ont produit en championnat. C'est vraiment une belle équipe avec un entraîneur expérimenté au niveau du championnat national, Monsieur Amrani, qui est toujours présent dans chaque club où il passe, où il fait de bonnes choses. Mais cette année, je pense que je les ai vus jouer à plusieurs reprises. C'est vraiment une équipe qui est vraiment complète. Et je pense qu'ils n'auront pas de souci à prendre au moins un point contre l'entente de Sétif pour le dernier match. Et ça nous fera plaisir de voir le CSC Constantine en Ligue des Champions parce que ça fait un bon moment qu'on les a. Pardon, juste, il ne faut pas oublier que l'entente
joue pour la 4e place qualificative en Coupe de la CAF. Tout à fait. Donc avec l'USM Alger qui est déjà en 4e place, on passe à un autre match, celui du CRB qui a effectué le déplacement à la Saoura pour affronter la formation locale Djilali et le CRB qui veut aussi remporter cette rencontre, revenir avec les 3 points et se qualifier en Ligue des champions africains. Le CRB peut-être il s'est fait compliquer l'existence en perdant le dernier match contre l'AISO à domicile, donc il a un petit peu hypothéqué ses chances pour la 2e place. Je pense que le CRB sont beaucoup plus préoccupés par la finale de la Coupe d'Algérie, donc je dirais que ça sera une mission difficile de revenir avec les 3 points. Mais ça reste un tort pour eux le club et l'envergure que porte actuellement le CRB de ne pas se qualifier en Champions League africaine. Je pense que c'est un des échecs de la saison avec le championnat. Je pense que quand ils ont perdu le championnat, leur objectif numéro 1, c'était au moins de se qualifier pour la 2e place pour être en Ligue des champions africaine. Aujourd'hui, avec la défaite à domicile contre l'AS Ochlef, je pense qu'ils ont mis un pied à la CAF, même si tout est possible dans le football, mais je pense que ce sera très difficile déjà de gagner à Saoura et puis que le CSC perde son match à domicile contre l'Entente de Sétif. Difficile de gagner devant la JSS chez eux. On passe à un autre match, celui du champion d'Algérie, le Mouloudia d'Alger qui reçoit le Mouloudia d'Oran. Donc demain à partir de 18h, très belle affiche, le Mouloudia d'Oran qui reste officiellement en Liga. On va dire un match de gala. Voilà, match de gala. Un beau match, 2 grands clubs, de grandes villes. Un club qui a tout vu au bonheur cette année, et un club qui a vu un peu plus de malheur, on va dire, cette année, mais qui s'en sort quand même. On est content quand même que le MCO reste en première division parce que c'est parmi les grands clubs du championnat national. Et puis ils vont jouer contre le champion d'Algérie. Je pense que pour le Mouloudia, ça va être une revue d'effectifs aussi importante avant la finale parce qu'il est important de garder du rythme pour les joueurs. Parce que c'est pas bon de couper comme ça 2-3 semaines et arriver à la finale directement pour certains joueurs, surtout pour les cadres. Je pense que l'entraîneur va leur donner aussi un certain temps de jeu pour le match de demain. Et pour l'MCO, ça reste peut-être un match pour voir à peu près qui va rester, qui va pas rester l'année prochaine. Peut-être qu'ils commencent déjà à travailler sur l'avenir. En tout cas, très belle affiche entre 2 très grands clubs. On passe à un autre match, celui qui opposera l'AS Ochlef à l'US Biskra. Djilali, l'ASO veut terminer en beauté après sa victoire face au CRB. Pratiquement les 2 équipes ont assuré leur maintien la journée précédente. Donc ça sera peut-être plus pour confirmation pour cette équipe de l'ASO qui possède un effectif très riche. Il y a une amalgame d'anciens joueurs, de jeunes joueurs. Je pense que Chilf aurait pu prétendre à mieux. Biskra aussi, donc les 2 équipes se sont sauvées miraculeusement, je dirais. Quand même, ça sera un match peut-être de prestige, c'est tout. Mehdi, l'USMA en déplacement à Magra, l'USMA qui doit confirmer et garder cette 4e place s'ils veulent disputer la Coupe de la Confédération africaine. On va dire que c'est tout ce qui leur reste. Je pense qu'ils vont mettre tous les moyens pour essayer de revenir avec un résultat positif. On serait content aussi de voir l'USMA en compétition africaine, d'avoir le Mouloudia, le CSC, le CRB, l'USMA d'Alger, ça serait beau. 4 grands clubs au niveau du championnat. Et ces 4 grands clubs-là ont leur mot à dire en compétition africaine, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a au niveau de ces clubs-là, on peut largement rivaliser avec les clubs africains de haute envergure, que ce soit l'Espérance ou qui que ce soit. Donc on espère en tout cas que nos grands clubs feront partie des meilleurs au niveau de la compétition africaine l'année prochaine. Donc voilà. Parado Athletic Club, l'USM Khenchela, le Parado qui compte renouer avec la victoire et qui accueille Khenchela demain. Surtout Parado qui a enchaîné pas mal de contre-performances ces derniers temps. Donc pour eux, ça sera au moins de terminer la saison en beauté. Pour Khenchela qui n'a plus rien à aspirer, je pense que Parado aura l'opportunité d'améliorer son classement. La JSK Mehdi en déplacement à Souf pour affronter l'US Souf qui est déjà en Ligue 2 et qui a uniquement gagné 2 matchs durant cette saison. Alors j'ai bien écouté le jingle de Riyad qui disait qu'il y aura peut-être des clubs qui vont faire jouer leurs espoirs pour préparer l'avenir. Je pense que la JSK fait partie de ces clubs-là parce que bon, l'US Souf n'a plus rien à espérer depuis longtemps. Et la JSK aussi. Donc je pense que la JSK est en train de préparer surtout l'avenir pour l'année prochaine avec tout ce qu'ils ont eu de nouveau dans le club, que ce soit au niveau de la direction
au niveau du manager, etc. D'ailleurs, à qui on passe le bonjour, parce que c'est des gens que je connais très bien. Et je pense que c'est un match vraiment pour préparer l'avenir. Voilà, pour la JSK, on souhaite tout le bonheur. Voilà, on a fait le tour des 8 matchs qui se joueront demain. Donc on rappellera le programme dans un instant. Mais j'aimerais préciser juste un point avec vous, Djilali. Donc en cas de défaite du CSC et victoire du CRB, donc ils seront tous deux à 53 points. Ils se partageront cette deuxième place au classement. Et en cas de victoire de Ben Aknoun avec le Bayed, ils seront tous deux à 35 points. Donc qui descendra en Ligue 2? Donc il y a 3 probabilités. Voilà, allez-y. La première, c'est le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question. La deuxième, c'est la meilleure différence de but obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question. Et la troisième, c'est la meilleure différence de but obtenue par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller. Voilà, je crois que Djilali vous a expliqué la réglementation et tout est clair. Donc que le meilleur gagne et espérons voir de la sportivité et du fair play. On va rappeler rapidement le programme de cette 30e et dernière journée de Ligue 1. Donc Parado Athletic Club qui reçoit l'USM Khenchela à partir de 16h45, Anse Magra, USM Alger 16h45 également, l'US Souf, JS Kabylie pareil 16h45, JS Saoura CR Belouizdad 16h45, l'US Biskra qui a effectué le déplacement à Chlef qui affrontera l'AS Chlef à 16h45, le MC El Bayed ES Ben Aknoun 16h45, CS Constantine Entente de Sétif pareil, et la belle affiche partant entre le Mouloudia d'Alger et le Mouloudia d'Oran, ça sera à partir de 18h. Et on passe à un autre sujet, celui de Ain Benyan avec vous, Mahdi. Donc l'équipe de Ain Benyan, donc vous êtes coach depuis une saison à Ain Benyan. C'est ça. Et vous accédez en 3e division, donc régionale 1. Donc parlez-nous déjà de cette équipe-là et de votre rôle dans cette accession. Écoutez, déjà, on va souhaiter encore une fois félicitations au club, à la ville, à tous les gens qui ont participé à ce projet-là depuis le début de saison. J'aimerais aussi en direct les remercier de m'avoir fait confiance à un certain moment de la saison, c'est-à-dire qu'ils m'ont remis l'équipe entre les mains. Faut remercier le directoire qui a toujours été à la hauteur, c'est-à-dire que même sont 5 personnes qui ont payé les joueurs de leur propre poche. Donc c'est-à-dire que c'était pas évident parce que c'est un club où on n'a pas le droit à beaucoup de subventions. Donc ces gens-là ont été sérieux avec les joueurs, avec le staff technique, avec tout le monde qui participe dans ce club. Donc c'est un atout majeur au niveau du football, surtout dans les niveaux inférieurs. Je pense qu'on est en train de voir aussi une réception parmi tant d'autres qui a été faite tout à l'heure par un de nos sponsors du club. En tout cas, très très belle réception. On m'a dit bravo pour cette réception, digne des plus grands clubs du monde. Exactement. Donc on voudrait remercier l'hôtel Mercure et en priorité monsieur Jamel Akmoussi, qui est le propriétaire de l'hôtel, qui est vraiment, on voit la photo avec moi, quelqu'un d'extraordinaire, qui aide beaucoup le club, la ville, qui fait de belles choses pour le sport en général à Ain Benyan. Voilà, on a accédé, j'espère que ça restera dans la continuité et qu'il y aura une stabilité au niveau du club et pourquoi pas faire comme les clubs qui accèdent à plusieurs reprises. Comme l'a fait Akbou, l'Olympique Akbou qui a accédé Exactement. 5 fois de suite et qui se retrouve en Ligue 1 aujourd'hui. Hein. Exactement, et d'ailleurs quand vous m'avez dit que c'était Akbou aussi au niveau du football féminin, j'ai tout de suite réagi, j'ai dit Akbou, ils ont pris football masculin, féminin, ils ont tout pris cette année. En tout cas, félicitations et Merci. voilà, on souhaite le meilleur au club, on souhaite le meilleur à la ville, même aux autres sports qui sont dans la ville parce que c'est une ville sportive. Avec le volleyball, le basketball. Vous parlez d'Akbou là? Non, je parle de Ain. Ça y est, ils vont m'en vouloir, Ain Benyan. Donc du coup, vraiment... Avec une très très belle salle aussi, il faut le préciser. Exactement, une très belle salle. Bon, en plus, on la connaît très bien, nous, les joueurs et staff technique, parce qu'on faisait nos réunions là-bas avec le directeur de la salle qui fait partie du directoire, monsieur Falor Bouzedi, d'ailleurs qu'on remercie aussi parce que c'est pas évident de... Je sais que des fois, on fait des concessions pour le football et un peu moins pour les autres, donc on doit les remercier. Et voilà, c'était ma première année en tant qu'entraîneur, une première accession, donc je l'ai vécu, on va dire, très positivement.
Moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, Mehdi. Vous êtes là, vous avez ramené la coupe aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra la revoir, Farid. Donc, on a la coupe de Ain Benyen, qui est championne d'Algérie cette année. On a un coach qui débute avec cette belle consécration. Et ben, bravo, Mehdi. Donc, comment vous l'avez vécu? Écoutez, c'est pas évident de passer d'entraîneur à joueur, parce qu'on va dire que... Voilà, on voit la coupe en image. Voilà. Quand tu es joueur, on va dire que tu as la maîtrise de toi-même. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui gères tes matchs, c'est toi qui gères tes émotions pendant le match, etc. Quand tu es entraîneur, tu gères un groupe, tu gères l'entourage du club, l'environnement, etc. Donc, c'est pas évident. Différentes mentalités aussi. Exactement, puisque tu gères un groupe, donc automatiquement, c'est pas toutes les mêmes mentalités. Mais je pense que la facilité, on va dire, qui m'a un peu aidé, c'est d'avoir été joueur encore il n'y a pas très longtemps. Donc le langage qui est passé facilement entre moi et les joueurs, c'est que j'ai su comment les prendre au niveau sur le plan psychologique, ce qui est très important parce que c'est la tête qui fait tout. Si le mental va bien, en général, les gens me suivent. Donc, alhamdoulilah, on a bien discuté, on a travaillé, on a fait beaucoup de séances au niveau tactique, on a eu beaucoup de réunions sur le plan psychologique, on a essayé de remettre les joueurs qui étaient un peu moins bien à leur niveau, on a essayé de faire progresser les jeunes pour qu'ils puissent aller aussi au-delà de Ain Benyen. Donc la mayonnaise, on va dire qu'elle a bien prise. J'ai commencé par un succès, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Vous comptez rester déjà à Ain Benyen après ce succès? Ici en Algérie, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais écoutez, s'il y a une stabilité et si les gens qui étaient là sont toujours là, pourquoi pas. Après, on va étudier toutes sortes de propositions et on verra bien. On revient. Allez-y, Djilali, vous voulez dire quelque chose rapidement? Allez-y. Ce qu'il a dit rapidement, parce que moi j'ai eu par le passé récent de jouer contre eux, contre l'équipe d'Ain Benyen. C'était une équipe par le passé, je dirais, qui est arrivée même en Ligue 2. C'est un vivier dans la formation aussi. Et ils ont toujours comme modèle de gestion la GSK. Donc ils sont toujours. La majorité des habitants d'Ain Benyen sont kabyles, donc c'est la GSK qui. Donc ils sont contents pour vous aussi. Ils sont proches de la GSK aussi. Voilà, et on reviendra tout à l'heure, Mehdi, sur votre parcours, sur Ain Benyen, sur vos ambitions aussi. Et là, on passe au football féminin et avec cette jolie footballeuse qui est avec nous sur le plateau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le chef d'orchestre de cette équipe du CF Arbo qui a clôturé la saison en beauté aujourd'hui avec cette victoire devant l'ASE Alger Centre sur un score d'un but à zéro. 15 victoires, 17 victoires 15 victoires, 3 matchs nuls, 2 matchs nuls et une seule défaite. Un vrai parcours de champion, 79 buts inscrits, seulement 5 buts encaissés. Donc je vous laisse parler de la suite parce que vous avez eu un vrai parcours de champion, vous avez vraiment mérité ce trophée-là. Effectivement, Sarah, donc cette année quand même... Vu l'objectif du club, donc on a tracé l'objectif, c'est le championnat, parce que le club il a été créé en 2010, le 8 mars 2010. Donc exactement, on a 14 ans d'existence. Sur les 14 ans d'existence, on a 21 titres. La majorité, c'est en petite catégorie. Donc il nous manquait exactement le titre en senior. Alhamdoulilah, cette année, on a commencé déjà avec un doublé, donc championnat et Coupe d'Algérie. Et le troisième titre, donc nous sommes maintenant en quart de finale. Il est en route. Il est en route. Donc j'espère qu'on va faire le triplé cette année. Donc c'est ça, c'est le travail de tout le monde, les sacrifices des joueuses. Quand même, ils ont bien travaillé cette année, le staff technique. Le staff aussi, surtout l'administration cette année, quand même, ils ont mis beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices. Donc voilà, c'est le tout qui nous a permis d'atteindre ces objectifs. Vous avez parlé des 21 trophées. Il faut savoir que en senior, c'est uniquement le deuxième trophée Tézéré. Vous faites partie de cette équipe-là depuis toute petite. Vous étiez toute jeune quand vous avez intégré ce club d'Arbo. Vous avez aujourd'hui, vous avez décroché des titres en U17, en U20, mais c'est la première fois un doublé en senior. Donc, en tant que joueuse, donc comment le vivent les joueuses à Arbo? On a fait une année vraiment combattue, on a sacrifié depuis le mois d'août
et nous on travaille et tout, bah c'est pas facile. تخدم دي موا وانت تساكريفي وكذا مي الحمد لله ربي وفقنا رانا جبنا الدوبلي وبوركوا با تريبلي ان شاء الله. كيفاش راكم تعيشوها؟ احكي لنا كيفاش راكم تعيشوها. ان دوبلي سي با ريان كمان. Le fait de voir les deux Vincent de doubler شغل la joie Indescriptible. ouais. Voilà, un doublé, il faut préciser qu'elle est la deuxième buteuse du club avec 12 buts marqués. La première, c'est Rania Ayadi qu'on salue. Et vous êtes la deuxième, donc vous êtes la Riyad Mahrez du CF Arbo. Donc, Ahkina, déjà, le fait d'être buteuse, Ahkina, déjà, c'est quoi le. واش كي تحسي؟ احكي لنا اليوم واش كي En تحسي؟ plus, Sarah, elle joue toujours en U20. Elle joue toujours en U20. Vous le dites, avec le CSC en finale, il est marqué le but à la victoire. Les pénaltys, c'était le dernier pénalty. J'avais commenté le match. Donc, qui m'a quitté le dernier. Ahkina chouïa. Aïe, kharjina chouïa qu'elle est derrière. Sinon, ils avaient Omar. واحد لا جوا ما تقدرش تيماجيني كيفاش عشناها وكذا سي با فاسيل باسكو شغل الواحد كيقول نلعب على شامبيونا لي جوا لي دوطخ كلوب توجور نربحوا كذا وكذا سي با فاسيل شغل درنا باركور فريمون ديفيسيل والحمد لله دينا الدوبلي شغل فريمون البنات ساكريفيو وتعبوا كذا والحمد لله ربي وفقنا ما خيبناش شغل كما يقولوا العتاب تاعنا ما شغل ما راحش بوريان نلنا وتعبنا ونلنا كما يقولوا. En tout cas, Amina, je ne sais pas si je pourrais avoir les images et en parler avec Nadir Medassi. Donc 14 ans de formation, donc ça fait 14 ans que ce club existe. Ça fait 14 ans que ce club forme des joueuses. On les voit aujourd'hui, elles sont en équipe nationale. La majorité de vos joueuses évoluent en U20 en équipe nationale. Donc un vrai réservoir pour l'équipe nationale. Il faut savoir déjà cette saison, vous avez 3 Coupes d'Algérie. Une en senior, 2 chez les jeunes catégories, un championnat et peut-être une Coupe de la Ligue qui va arriver bientôt. Donc c'est le fruit de tout le travail des 14 ans qui sont passés. Et effectivement, donc il faut rendre hommage à la direction quand même. Elle a mis des gens qu'il faut aller à la place qu'il faut. Donc pourquoi les résultats en petite catégorie surtout? Parce qu'on a quand même des coachs compétents avec des diplômes. Ils ont un DTS des jeunes quand même, c'est un des plus plaisantés, c'est Mira Abdallah. On a eu l'occasion de exactement. Voilà, donc même les autres entraîneurs quand même, c'est des entraîneurs diplômés d'expérience. Donc on fait un travail à long terme. Voilà, donc c'est pour ça. Donc on a à l'école de football, on a plus de 120 joueuses. Après chaque catégorie, on a une équipe en U15. À chaque fois en U17, plus en U20, donc à chaque fois on alimente l'équipe senior. Malgré jusqu'à maintenant on a presque 50% de produits de formation, mais notre objectif c'est de former plus pour soit de faire une équipe solide à l'avenir en senior et pourquoi pas donner plus de joueuses en équipe nationale. Vous avez quand même des équipes de qualité en face. On a la SELG Centre qui n'est plus à présenter, le JF Roroub, l'affaire Grelizen. Vous avez CSC. Le CSC qui était FCC auparavant, j'ai oublié parce que c'était le FCC auparavant, là c'est le CSC il y a 2 années. Donc vous avez quand même des équipes de qualité avec plus d'expérience qui existent depuis plus de 15 ans. Mais vous êtes là, vous avez réussi à prouver et vous allez disputer la Ligue des Champions pour la première fois de votre histoire à partir du 22 août prochain au 31 août. Donc un mot sur ça déjà. D'abord, le plus important c'est le CFA, on travaille et on corrige. À chaque fois on travaille et on voit le bon côté des choses. Donc on essaie d'avancer, de focaliser sur les points positifs. L'année passée, on a fait le champion d'hiver. Donc après, à la fin de la saison, on se retrouve à la 4e place. Après, on a fait une petite réunion au club. Donc on a trouvé que l'équipe n'a pas vraiment le réservoir, le banc de touche
On a uniquement une équipe limitée. Donc, on a fait un recrutement quand même minutieux et visé. Quelques postes qui nous manquaient. À l'exemple de Rahma Ben Aïchouch. Rahma, quand même, une internationale. Bara Nesrine également. C'est une ancienne, quand même, joueuse de Adjacente. Wadah qui fait aussi, avec son expérience. Hein. On a récupéré Kahina Takhnit, ancien international, très gardien de but. Donc, c'est l'équipe, une jeune équipe, il nous manquait beaucoup plus d'expérience. On a perdu beaucoup de points l'année passée. C'est la cause, on manquait d'expérience. Donc voilà, donc là, on a recruté des éléments valables. Alhamdoulilah, donc là, avec l'expérience de renfort de ces joueuses, on est arrivé à prendre des titres pour le moment. Tizeri, vous n'avez que 20 ans et vous jouez avec des joueuses comme Wadah, comme Bara, donc ça vous fait quoi déjà de côtoyer ce genre de joueuses qui sont passées par l'équipe nationale, qui font toujours partie de cette équipe nationale là? Bah, ça fait plaisir de jouer avec Wadah, Kahina, genre t'as بزاف l'expérience. Rahma, لا ما يزعفوش يحبوني très bien. ان شاء الله صافي بليزير تلعبي معاهم ليكسبيريونس وعندهم اسماء في الفوتبول فيمينا شغل ميم انتيك شغل تدي ليكسبيريونس عندهم اوتون كو جي 20 ans alors à chaque fois تلعبي مع جوار كبير وعنده اسم في الجيري جور تدي vraiment d'expérience et vraiment ça me fait plaisir de jouer avec Wadah, Srin, Kahina, Rahma. C'était Ramché. C'était Ramché. On va écouter les déclarations de ces joueuses-là, de Rahma Ben Aïchouch, au micro de Walid Drawaibia après la victoire face à l'AS Alger Centre. اولا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والله هذا بفضل المجهودات البنات من ما يخفاكش من شهر اوت وحنايا نبريباريو تقدر تقول اول ايكيب اللي بدات في البريباراسيون ودارت ريكريتمون مليح انه خدمنا على كل كان لوبجيكتيف تاعنا اللي هو الشامبيونا الحمد لله يا ربي وفقنا دينا كوب دالجيري وزدنا الشامبيونا دوبلي ومازال عندنا اوبجيكتيف واحد اخر هو اللي هو كوب داليغ ها كيما نقول لك هذا الفوز نهدي الكامل البنات اللي تعبوا الصطاف العائلتي الناس كل اللي ساهمت في هذا التتويج الحمد لله يا ربي. Nous sommes très heureux, très contents, très joyeux, donc à l'occasion de ce sac championnat national du football féminin. Donc c'est pour la première fois pour les seniors de l'équipe CFA Akbo après le sacre de la Coupe d'Algérie. Aujourd'hui c'est le championnat, pourquoi pas la Coupe de la Ligue et Inch'Allah de bons résultats, pourquoi pas champion d'Afrique parce qu'ils vont participer à la Champions League africaine. Mon appel aujourd'hui, c'est aux autorités centrales du pays de mettre à la disposition de ce club une société nationale qui va sponsoriser parce que ce club il ne peut pas subvenir à ses besoins avec les subventions, que ce soit de la PC, de la PUI ou de la DGS. فرحة لا توصف اليوم مدونا تروفي تاع شامبيونا الحمد لله نستاهلوه باسكو خدمنا تعبنا ونشكر لا ديريكسيون اللي كانت معنا من ديبي سيزون حتى لافان وفرتنا كاع الامكانيات ونشكر لونترينر نشكر البنات اللي يعني كانوا نت في الستاد يعني مدوا كاع اللي عليهم والحمد لله دينا شامبيونا ومام سي دينا لا كوب نستاهلوها كيف Inch'Allah, triplé Coupe la Ligue, Inch'Allah. Vous savez, aujourd'hui, on est super content et je suis très fier de cette prouesse. Aujourd'hui, nous avons un doublé, donc la Coupe d'Algérie avec le championnat, et sachant que c'est la première fois que le CFA a accès comme ça au championnat d'Algérie. On est très fiers. Nous avons une équipe qui est une équipe très performante et j'ai toujours dit que c'est un club aussi, pas uniquement ils font du sport, mais c'est une école, c'est une institution qui est là et ce qui va faire avancer le football féminin en Algérie, et sachant que nous avons eu quand même beaucoup de félicitations de la FIFA, de la FAF, des instances, et ça nous honore, c'est ça honore l'Akbou. Très joli but de Rahma Ben Aïchouch. On reviendra vers la fin de l'émission pour parler de vos ambitions du prochain match face au CFC. Et on enchaîne avec du basketball, jingle basketball. Et il est
les résultats de la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de basketball entre le Wydad de Bouferrik et le TRA Draria. Et c'est finalement le Wydad de Bouferrik qui ira en finale pour la 3e année de suite. Je ne sais pas si on pourra voir les images de cette rencontre entre le Wydad de Bouferrik et le TRA Draria. Donc Wydad de Bouferrik a battu cette équipe de Draria sur un score de 67-59 à la salle de Ruiba. Il faut savoir que cette équipe de Bouferrik avait remporté les 2 dernières éditions de l'épreuve en s'imposant devant Draria lors de la finale disputée en 2022. Et le GSC Gué de Constantine en 2023 dans la 2e demi-finale programmée ce vendredi à partir de 17h. Ça sera entre l'USM Alger et le Nasr U1D. S'annonce très indécise puisque les deux équipes ont affiché le même niveau cette saison. Et on ne va pas tarder à écouter l'entraîneur de cette équipe de Draria. Et voilà le programme de ces demi-finales, la 2e demi-finale entre l'USMA et le Nasr U1D, donc qui jouera la finale devant le Wydad de Bouferrik qui compte remporter peut-être son 3e titre de suite. Et on vous invite à écouter l'entraîneur de Bouferrik, Sofiane Boulaya, au micro de Sid Ahmed Bouraïeb. Je tiens à féliciter mes joueurs de leur rendement parce que ça n'a pas été facile. À chaque fois qu'on joue Draria, il nous pose d'énormes difficultés. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a bien marché sur le plan défensif. On a arrêté la force Tahom qui est le tir à 3 points. Malheureusement, dans le jeu offensif, on a trouvé encore quelques difficultés. Le plus important dans des matchs pareils, c'est de gagner, de se qualifier pour la finale. Heureux pour le public parce que c'est la 3e finale de suite. On doit savourer cette victoire et préparer dans 48 heures les matchs des playoffs. Et je dis à tout ce public de Bouferrik, ça va être comme. Rappel, la 2e demi-finale se jouera demain à la salle de Ruiba entre l'USM Alger et le Nasr U1D à partir de 17h. Soyez nombreux à aller encourager ces 2 équipes-là. On passe au volleyball, jingle volleyball. Et le tournoi final, le carré d'as du championnat d'Algérie de volleyball national 1, messieurs, a débuté à la salle Omnisport Nasri de Chlef avec 4 équipes en course pour le titre de champion de la saison 2023-2024. Donc à l'issue du tournoi carré d'as qui se jouera en formule aller simple, le premier et le deuxième joueront la finale pour le titre de champion d'Algérie de la saison 2023-2024. Et pour ce qui est des résultats de ce tournoi, donc hier mercredi, le JSC Ouled Adouane s'est incliné, donc surprise, première défaite pour ce club devant l'ASV Blida sur un score de 3-7 à 2. Donc Tlemcen a battu le Sétif sur un score de 3-7 à 0. Pour ce qui est des matchs d'aujourd'hui, donc l'ASV Blida a battu l'équipe de Sétif sur un score de 3-1. On a vu le programme, on va le revoir dans un instant. Donc demain, vendredi, toujours dans cette salle de Chlef, donc l'entente de Sétif JSC Ouled Adouane à partir de 17h, Tlemcen ASV Blida à partir de 19h. Et comme je l'ai dit, les 2 premiers de ce tournoi à carré d'as disputeront une finale qui déterminera qui sera champion d'Algérie 2023-2024. On passe en handball, jingle handball. Et la salle Harsha Hassan d'Alger a abrité aujourd'hui le premier tournoi play-off du championnat d'Algérie de handball Excellence Dames. Donc les rencontres auront lieu donc jeudi et vendredi. Et à cause de l'Aïd, donc tout a été décalé, avancé. Donc pour ce qui est des résultats d'aujourd'hui, donc le NRKG d'Alger s'est incliné devant le HBC Le Bière sur un score de 29 à 15. Le HC Mila 26 devant le Mouloudia d'Alger 37. Donc NRF Constantine s'est incliné aussi devant le CS Mouloud Mamri sur un score de 24 à 31. Et le CF Boumerdes l'a remporté devant le TS Sétif sur un score de 32
36-25. Donc pour ce qui est du programme de demain, vendredi à partir de 11h, donc vous pouvez aller voir les filles jouer à partir de 11h. Donc on aura le HBC Bière AC Mila 11h, CS Mouloud Mamri NRKG Alger à partir de 15h, le Mouloudia d'Alger TS Sétif 16h30, le CF Boumerdès NRF Constantine à partir de 18h. Il faut rappeler que le premier au classement à l'issue des 3 tournois play-off sera sacré champion d'Algérie 2023-2024. Et on passe à notre sujet, les athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. Mais après ce jingle, Jeux Olympiques Paris 2024. La pongiste algérienne, donc la joueuse de ping-pong, Linda Louraraibi a validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris grâce à son ranking mondial de la zone Afrique. Donc on vous propose tout d'abord de l'écouter pour revenir sur les athlètes qualifiés. Je suis Linda Louraraibi, première athlète fille du tennis de table algérien qualifiée aux Jeux Olympiques. Pour ma qualification, je devais participer à plusieurs compétitions internationales, dont les championnats du monde, les championnats d'Afrique, les Jeux africains, les tournois internationaux et le tournoi qualificatif, où j'ai pu cumuler des points pour avoir un bon classement africain. J'espère faire une bonne prestation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et 1, 2, 3, vive l'Algérie! Et voilà, 1, 2, 3, vive l'Algérie, comme l'a dit Linda, à qui on souhaite bonne chance à elle et aux 39 autres Algériens, puisqu'ils sont 40 déjà à être qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain à Paris. Donc 40 Algériens déjà qualifiés. Il y a encore des places pour ces Jeux Olympiques, mais j'aimerais bien revenir avec vous, Djilali, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un atout pour nos Algériens de jouer à Paris, vu la communauté algérienne présente dans ce pays-là. Exact, ça sera, je dirais, une spécificité, c'est que les Jeux Olympiques cette année se déroulent à Paris, donc nos athlètes ont l'avantage d'être encouragés, qui vont être encouragés par la grande, je dirais, communauté algérienne qui se trouve en France, donc c'est un avantage que les autres athlètes n'auront pas. C'est vrai, Mahdi, vous êtes d'accord? Vous suivez un peu nos athlètes, vous suivez un peu l'omnisport, les athlètes qualifiés. Est-ce que vous comptez déjà peut-être assister aux Jeux Olympiques? Vous parliez des Jeux Olympiques, de la participation des Algériens. Donc je rappelle, ils sont 40 à être qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet prochain. C'est une bonne chose pour le sport algérien en général. Et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, ils seront bien entourés parce que la communauté algérienne en France, elle est vraiment énorme. énorme. Et en plus, très nationaliste. Donc du coup, je pense qu'ils auront du soutien au niveau de chaque... Vous serez là-bas, Mahdi? Non, j'y vais là, mais je serai de retour au pays déjà. Donc dommage, mais j'ai la famille qui sera là-bas, donc je doute pas qu'ils iront faire un tour. Et vous connaissez un peu les athlètes qui sont qualifiés? Non. En moins la Kéliane Amour? La gymnaste? Non, même pas. Pourtant, j'ai participé aux Jeux méditerranéens où ils m'ont vraiment impressionné. La plupart sont qualifiés aux Jeux Olympiques. J'ai eu l'occasion de travailler aux Jeux méditerranéens et de faire le tour un peu de chaque compétition. Donc, on a du talent à tous les niveaux, à tous les sports, et c'est un plaisir de voir autant d'athlètes sélectionnés pour les JO de Paris. Et j'espère qu'on obtiendra le plus de médailles. Espérons voir le drapeau algérien très très haut à Paris. Espérons entendre Kassaman à maintes reprises, déjà avec Eliane Mour, Iman Khalif, avec les athlètes algériens également, Teriki, Gwenet. Donc bon courage à nos athlètes. On vous souhaite beaucoup de courage, préparez-vous et surtout rendez-nous fiers. Bon, Mahdi, je vous laisse le dernier mot. Donc tes ambitions, tes objectifs, qu'est-ce que tu comptes faire prochainement? Écoute, mes ambitions et mes objectifs, je pense qu'ils ont toujours été les mêmes, c'est de pouvoir aller le plus haut possible. Un jour, pourquoi pas retrouver le haut niveau du football, mais on va dire assis sur le banc de touche. C'est tout ce que je peux me souhaiter, et souhaiter aussi à mon entourage. Et déjà, l'objectif à court terme, c'est le plus important d'être dans une stabilité, de pouvoir continuer à travailler et pouvoir déployer aussi la méthode de travail que je mets en place au quotidien avec le club.
Et souhaiter aussi beaucoup d'ambition au club dans lequel je travaille. Souhaiter aussi beaucoup d'ambition au club algérien, de continuer. On voit au niveau des structures un développement et un potentiel qui sont en train de mettre en place au niveau de l'État pour les sportifs au niveau du championnat local dans tous les domaines. Donc on souhaite que ça continue comme ça. Ça nous permet aussi à nous, en tant que techniciens, de pouvoir évoluer aussi. Donc voilà, et à long terme, comme je te dis, de retrouver le haut niveau. Inch'Allah, pourquoi pas être sur un banc de première division. En tout cas, bravo pour cette première, bravo pour ce succès, bravo à vos joueurs, à la direction, bravo à cette équipe de Ain Benial. Je reviens vers vous, Tézéré, avant de passer à Nadir. Donc un match important, vendredi prochain, quart de finale devant le CS Constantine, donc à partir de 10h à Arbo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? الماتش ما غاديش يجي ساهل باسكو دينا لهم ديجا لا كوب وربحناهم ان شاء الله الي روتور مي نوبلي با كو شاك ماتش ماشي تو لي ماتش كيف سي فري كل ماتش وكيفاش باسكو هما دوكا ما عندهم والو الوغ يبازيو في سي فري لا كوب لا ليغ الوغ حنا ثاني ما نروحوا لهمش بالساهل اون با فير لو ماكسيموم نمدو كاع شعلنا باش ربي يوفقنا نزيدو تاني كوب لا ليغ ان شاء الله هاد العام ما نفرطوا حتى حاجه. Bravo en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah, un triplé avec cette coupe de la Ligue. Nadir Madassi, je vous laisse aussi le dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont vos objectifs avec vous? Je sais que vous allez rester à Arbo, ce qui est sûr. Ça fait 11 ans que vous êtes avec eux, donc vous allez continuer ce beau parcours et avoir beaucoup plus de titres et de trophées. Voilà, donc l'objectif c'est toujours de continuer à travailler. Donc le club il va participer pour la première fois à une compétition internationale. Donc, il faudra bien préparer. Hein. Exactement, donc on n'aura pas beaucoup de temps. Donc maintenant, donc, juste on a donné 4 jours de repos pour les filles pour qu'elles passent la fête de l'Aïd chez eux en famille. Après, on revient pour bien travailler le prochain match, c'est le quart de finale, avec une équipe respectable, le CSC Constantine, quand même une équipe d'expérience. Voilà, donc Inch'Allah, on va faire un très bon match à Akbo. Et pourquoi pas passer en demi-finale et après en finale, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous le souhaite en tout cas. Bravo à vous, bravo au DTS aussi qui fait un énorme travail, à Monsieur Mera, à Omar Merabat aussi, à toutes les joueuses. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Inch'Allah, le triplé. Bon courage à cette équipe du CSC aussi. On n'est pas avec Arbo. Je laisse aussi le dernier mot à Djilali qui voulait revenir rapidement sur le sport et surtout sur le football à Arbo. On a vu l'accession en Ligue 1 de l'Olympique Arbo, le doublé du CF Arbo, l'équipe d'Ozium aussi qui a disputé la finale de Coupe d'Algérie et la finale du championnat d'Algérie futsal. Donc énorme travail qui se fait au niveau de cette commune. De toute façon, je suis très heureux pour cette équipe d'Arbo, surtout épaté par ce qui se passe dans le domaine sportif en général et en football en particulier. Surtout, ils travaillent dans la sérénité, dans la continuité. Ils ont un DTS qui connaît son job, qui fait son travail convenablement, avec des staffs techniques très compétents. Je leur souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Mahdi. Merci à toi. Merci à tout le monde qui nous a regardés. Je souhaite un Sahaïd comme à tous les Algériens du monde entier, hein, parce que sinon ils vont dire qu'on les a oubliés. Et voilà, et puis j'étais heureux et ému de voir que le football féminin est en nette progression aussi. Et bravo à vous et félicitations à la ville d'Arbo. Espérons avoir une équipe à Mbenia, non? Football féminin? Oui. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci Djilali, c'était un plaisir. Merci et Atek Saha et Eid Moubarak à tous les Algériens et à tous les musulmans à travers le monde. Nadir, merci beaucoup. Donc, au nom du club CFA et au nom de tous les gens d'Akbo, on dit félicitations pour l'équipe de Mbenia pour leur accession et Sahaïdko. Sahaïdko à vous aussi. Tézéri, dernier mot, voilà. Allez, le meilleur pour la fin. Merci beaucoup pour cette invitation. Alhamdoulilah, j'ai bien. Et نقول لكاع لي زالجيريا وكاع المسلمين صحة عيدكم ونشكر ثاني ما فامي اللي فريمون عاونوني في الباركور تاعي في الفوتبول فيمينا ولا ديريكسيون تاعنا ثاني اللي عاونتنا
بزاف حوايج ثاني وقفوا معنا. ورينا بك لا médaille تاعك في la caméra ما نمشي نشوفوها مليح. Je sais pas Farid si on peut la voir, cette jolie footballeuse, cette belle médaille, ce beau t-shirt aussi. Vraiment ça fait plaisir. Bon courage pour la suite, bon courage Mehdi. Merci Bilali encore une fois et c'est la fin de cette émission du Week-end Sport. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à notre gentil script Amina Boukhalfa, notre réalisateur qui est lui aussi gentil. Donc Farid Bostandi, Aïdkom Moubarak et je vous dis à très bientôt. Mais surtout, restez branchés sur Canal Algérie.